Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti en ce dimanche de Pâques pour une petite vidéo. On revient sur les actus foot qui sont tombés depuis à peu près 24 heures. Et on va démarrer les amis avec la rencontre de cette journée de dimanche. Le choc tant attendu qui déterminera peut-être du futur vainqueur du championnat d'Angleterre. Manchester City Arsenal cet après-midi, c'est un énorme duel. Un petit peu plus tôt dans l'après-midi, Liverpool affrontera Brighton. On continue, on est toujours du côté de la Première Ligue avec les performances exceptionnelles de Cole Palmer cette saison. C'est la seule lueur d'espoir dans une équipe qui est morose du côté de Chelsea. C'est le seul rayon de soleil. Cole Palmer, auteur d'un doublé hier face à Burnley. Il a obtenu la note de 98 sur 100 dans le jeu so rare. Chelsea qui n'a même pas été capable de battre Burnley hier alors que les Blues ont joué très longtemps à 11 contre 10. On enchaîne les amis avec l'autre programmation de cette journée de dimanche qui concerne la Ligue 1 et évidemment ce soir le Classico du côté du Vélodrome. L'OM de Jean-Louis Gasset face au Paris Saint-Germain de Luis Enrique. On continue les amis avec le total régal pour Joao Cancelo du côté du Barça hier, le petit pont. Et puis la roulette juste après c'était face à Las Palmas. On regardera cette déclat de Luca Elsner dans quelques instants. On a ce petit état des lieux de Vinicius Junior, puisque encore une fois ça a été un triste week-end pour la Liga hier, avec encore une fois beaucoup de faits de racistes tout simplement. Voilà la déclaration de Vinicius hier, alors qu'il ne jouera pas Vinicius ce soir face à Bilbao puisqu'il est suspendu. Vinicius qui fait le bilan d'un triste samedi en Espagne et qui déplore donc des actes de racisme. Ce week-end, je ne joue même pas, mais tout mon soutien à Acuna et Quique Flores de Séville. Il y a eu hier des problèmes entre Retafe et Séville. Et Assar, gardien du Majadahonda, il s'est passé encore beaucoup de choses sur une journée de samedi. Que votre courage inspire les autres, les racistes doivent être dénoncés et les matchs ne peuvent pas continuer avec eux. Nous n'aurons la victoire que lorsque les racistes quitteront les stades directement pour aller en prison, une place qu'ils méritent. Marcos Acuna a été traité de singe du côté de Retafe. Canissar, gardien du Rayo Majadahonda en 3e division espagnole, a été victime de racisme en plein match. Il s'est fait expulser après s'être querellé avec les auteurs des faits. C'était encore une fois un triste week-end du côté de la Liga. On continue les amis, on va aller du côté des États-Unis avec le coup franc encaissé par Hugo Lloris hier lors de la rencontre entre Colorado et Los Angeles. Regardez, il n'a pas bougé Hugo Lloris. Petite information, le Barça s'est imposé hier 1-0 face à Las Palmas. Un joli but de Rafinha de la tête, ce qui permet aux Catalans de revenir provisoirement à 5 points du Real. Le Real joue ce soir face à l'Athletic Bilbao. On continue les amis avec un petit résultat aussi en Ligue 1. Lyon et Reims se sont quittés sur un score nul de 1 partout. Okumu et Nuama sont les deux buteurs de cette rencontre. Regardez aussi pour Joao Félix hier l'incroyable manque de réussite, mais on voit déjà que le ballon a sauté juste avant cette petite reprise et puis après regardez, c'est la barre, le poteau, la jambe du gardien, mais ça ne rentre pas au fond. Voilà la déclaration de Luca Elsner, l'entraîneur du Havre, qui nous explique un petit peu comment le Havre gère la gestion tout simplement du Ramadan au sein de l'effectif. Et il nous dit tout simplement, nous avons une approche ouverte concernant le Ramadan, dans le sens où nous accompagnons les joueurs qui le respectent. Nous avons eu un temps d'échange avec eux en amont pour voir ce qu'il était possible de faire. Le processus de sélection reste le même, seule la performance, que ce soit en match ou à l'entraînement, compte. Les joueurs sont libres de jeûner comme ils le souhaitent, y compris les jours de match. Par exemple, cette semaine, sur notre J-4 avant le match, où toutes les données athlétiques dépassent les valeurs de match, il n'y a eu aucun problème. Et nous avons beaucoup de joueurs qui jeûnent. Après, il faut voir avec la répétition des efforts. Mais on est sur du haut niveau et si je me base sur mon vécu, les joueurs sont relativement aptes à gérer cette période, notamment les joueurs les plus expérimentés. C'est pour ça que je pense que la meilleure approche reste de se baser sur les seules prestations. C'est ainsi que les joueurs se sentent le mieux lorsqu'ils sont jugés sur leur métier. Si je suis performant, je joue. Sinon, je joue moins. Et on se rejoint tous sur l'objectif commun qui est de gagner des matchs. Voilà, c'est très clair, c'est limpide et c'est une nouvelle preuve, mais je pense que c'est tout à fait normal que l'on peut travailler pour un footballeur, on peut jouer tout le temps
Jeunant. On continue les amis avec une petite photo, regardez la vision du jeu de Joao Félix. Quelques secondes après son entrée en jeu hier, le petit service de Joao Félix. Calvin Phillips hier qui a adressé un doigt d'honneur à un supporter de West Ham. Voilà, c'est lorsqu'il rentrait dans le bus de son équipe, il a adressé tout simplement un doigt d'honneur à un supporter qu'il avait un petit peu critiqué. Les stats pour Cristiano Ronaldo qui a de nouveau inscrit un triplé hier, le 64e triplé de sa carrière à CR7, triplé en 22 minutes hier, 23 matchs pour CR7 cette saison, 26 buts, 9 passes D, le tout à 39 ans, c'est quand même très impressionnant. On continue les amis, on va du côté du Bayern Munich, le classiqueur allemand hier entre le Bayern et le Borussia Dortmund, ça a tourné à l'avantage du Borussia, 2-0 du côté de l'Allianz Arena de Munich. Thomas Tuchel, à l'issue de la rencontre, a rendu les armes. Thomas Tuchel ne croit plus au titre. Bravo au Bayer Leverkusen, le titre est fini pour nous. C'est vrai que voilà, c'est terminé, hein. Il n'y a plus d'espoir. Le Bayer Leverkusen a 13 points d'avance. Je crois qu'il reste 21 points à prendre en Bundesliga, me semble-t-il. Il reste 7 journées. Donc il faudrait un miracle pour que Leverkusen ne soit pas champion d'Allemagne. Regardez cette stat qui est quand même assez incroyable, hein, puisque le Bayern va perdre sa couronne. Le titre de Bundesliga n'avait plus échappé au Bayern Munich depuis 2012. C'est quand même dingue de se dire que la saison où Harry Kane arrive au club, il ne va pas gagner. Harry Kane, c'est un peu l'histoire de sa carrière, hein. Depuis qu'il est à Tottenham, il n'a jamais trop gagné. Il ne gagnera pas non plus cette année. Alors souhaitons-lui qu'il puisse gagner la Ligue des Champions, mais le Bayern ne fait pas forcément partie des grandissimes favoris en Ligue des Champions quand on voit leurs prestations en Bundesliga. On continue les amis avec l'entrée en jeu de Matteo Guendouzi hier lors de la rencontre entre la Lazio et la Juventus. La Lazio qui a marqué à la 93e minute grâce à une passe décisive de Matteo Guendouzi qui était entré en jeu à la 80e. Donc voilà, c'est très très positif comme entrée en jeu, et puis surtout c'est la réponse de Guendouzi à son entraîneur, ancien entraîneur aussi de l'OM, Igor Tudor, qu'il avait mis sur le banc face à la Juve. Il est entré en jeu et il a fait la différence. En tout cas, il a donné cette passe décisive. Regardez le classement comme on l'a dit. Enfin, le classement. 13 points d'avance pour les Leverkusen sur le Bayern Munich. Il reste 7 journées. Donc, autant dire que encore 3 victoires pour les Leverkusen et ils seront champions d'Allemagne. Le Leverkusen qui a encore hier surpris avec un résultat encore une fois assez dingue. Dortmund s'est imposé donc 2-0 du côté de Munich. Karim Adeyemi et Ryerson ont marqué pour le BVB. On continue les amis avec regardez cette photo de... C'est assez dingue ce qui s'est passé. La main de Mats Hummels hier face au Bayern Munich. Encore une fois, Jules Koundé a fait des siennes lors de son arrivée hier à Montjuïc pour le match du Barça, comme d'habitude. Jules Koundé en mode je sais pas trop quoi, mais c'est assez spécial à chaque fois les looks de Jules Koundé. On continue avec une déclaration d'Alexandre Oukidja, le gardien du FC Metz. Alors il y a eu des buts casquettes hier côté messin. Le gardien Oukidja qui nous dit: je fais tout simplement n'importe quoi, ce soir je les ai abandonnés. Bon, Metz a été sévèrement battu hier par l'AS Monaco sur le score de 5-2. On enchaîne les amis avec une petite déclaration de Luis Enrique qui a toujours espoir de voir Kylian rester au Paris Saint-Germain. Il nous dit: pourquoi ce serait le dernier classique de Kylian? J'ai toujours l'espoir que Kylian change d'avis. Il n'a rien dit pour le moment, il peut changer d'opinion. On continue les amis avec une petite Lamborghini qui a été personnalisée en mode CR7 par iShowSpeed. C'est un fameux, c'est un streamer qui est très connu et qui a beaucoup d'argent maintenant. Regardez, il a personnalisé sa Lamborghini aux couleurs de CR7 côté Portugal. Cole Palmer, on en a parlé tout à l'heure. Regardez un petit peu les stats de Palmer cette saison. 24 matchs, 13 buts, 8 passes décisives. C'est quand même assez dingue. C'est véritablement la révélation de cette saison du côté des Blues de Chelsea. Regardez le retour aussi d'Igor Tudor sur le banc de touche. Voilà, très classe Igor Tudor du côté de la Lazio. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Bayer Leverkusen a encore réalisé un match complètement dingue. Alors on les avait déjà vus depuis quelques semaines, ils ont un peu plus de difficultés du côté de Bayer Leverkusen.
Et on se rappelle de ce match en Europa League où ils étaient menés 2-0 à la 70e et ils avaient fini par s'imposer dans le temps additionnel en marquant à la 93 plus 99 face aux Azeris de Karabakh. Hier, c'est quasiment le même scénario. Hoffenheim menait 1-0 à Leverkusen jusqu'à la 87e minute et égalisation 88e, but vainqueur 91e pour Leverkusen, ce qui est assez incroyable. Bon, il y avait 1-0 pour Hoffenheim, mais c'était totalement immérité. Et encore une fois, il y a eu 35 tirs, je crois, hier pour le Bayer Leverkusen. 39e match consécutif pour les hommes de Xabi Alonso sans défaite. C'est monstrueux. C'est hallucinant tout simplement ce que fait cette équipe. On enchaîne les amis. On va du côté de la Ligue de football professionnel qui discute avec DAZN pour l'attribution des droits TV de la Ligue 1 à partir de la saison prochaine. Une première offre de 500 millions d'euros a déjà été déposée par DAZN. La Ligue de football professionnel espère se rapprocher des 900 millions d'euros. Bon, je pense que ça va être très très compliqué. Si on rajoute en plus de ça le départ de Mbappé, c'est impensable d'imaginer qu'un diffuseur TV va offrir 900 millions d'euros à la Ligue 1. Je pense qu'on en sera très très loin lorsque le contrat sera signé. Saint-Etienne provisoirement deuxième. Les Verts se sont imposés hier chez la Lanterne Rouge Valenciennes. Bon, Saint-Etienne est repassé en troisième position puisque hier Angers s'est imposé dans la soirée. Scénario aussi assez dingue hier du côté de St James Park où mené 3-1 par West Ham à la 75e, Newcastle a fini par s'imposer dans cette rencontre 4-3. D'ailleurs, autre information, c'est plutôt une très mauvaise nouvelle pour les Magpies puisqu'il y a eu beaucoup de joueurs qui sont sortis sur blessure hier, ce qui est quand même assez dingue. 4 joueurs sortis sur blessure hier du côté de Newcastle sur une même rencontre, hein. C'est pas sur une semaine, là c'est sur 90 minutes, 4 joueurs blessés. Jamal Lascelles, Kraft, Livramento, Almiron, et il y avait déjà beaucoup de blessés du côté des Magpies, pardon. Nick Pope, Botman, Miley, Trippier, Jolinton, Wilson. Donc on a une dizaine de blessés, plus on rappelle Sandro Tonali qui est blessé, donc l'infirmerie est quasiment pleine du côté des Magpies. On continue les amis avec Mohamed Kudus qui demande la chaise du jeune ramasseur de balles de Newcastle pour célébrer. Alors je n'ai pas vu la vidéo, je ne sais pas si le ramasseur de balles lui a prêté sa chaise. Sergio Ramos, buteur le jour de ses 38 ans avec le FC Séville. Il a marqué hier, hein, Sergio Ramos, lors de la victoire des Sévillans du côté de Retafe. Jimmy Butler, joueur NBA de Miami qui a fait signer ses chaussures à Neymar. Voilà, Neymar, hein, qui visiblement profite un petit peu de son repos forcé, hein, à cause de sa blessure. Bon, il profite, il s'amuse bien. Il est du côté de Miami pour assister à des matchs NBA. Une déclaration de Luis Enrique donc sur ce que l'on sait déjà depuis à peu près 48 heures et cette possibilité que Mbappé joue ou ne joue pas le classique. Mbappé sur le banc lors d'un tel match, il nous dit tout est possible dans la vie. Voilà la déclaration de Luis Enrique. Je suis conscient de l'importance du classique pour le club. En tant que responsable de mon équipe, je dois aussi avoir une vision générale de ce qui est le mieux pour nous. Ça signifie qu'il y aura des gens pas d'accord, mais on va aller à Marseille pour être compétitif. On attend, hein, on est évidemment très impatient de savoir si ce soir Mbappé sera titulaire ou non. Grosse information du côté du Real et une très très bonne nouvelle. Eder Militao fait son retour dans le groupe. Pour rappel, Militao est blessé depuis le mois d'août. Et d'ailleurs, c'était ce match aller face à l'Athletic Bilbao. 232 jours consécutifs d'absence pour Militao. Il fait son retour dans le groupe 7 mois après sa rupture du ligament du genou. Petit aperçu les amis des 2 logos possibles pour la Ligue 1 McDonald's la saison prochaine. Le logo vert ou le logo noir. Voilà, on sait que la Ligue 1 va changer de sponsor. On va passer d'Uber Eats à McDo. On continue les amis avec une petite déclaration d'Adil Rami et une prédiction d'Adil Rami qui voit le Paris Saint-Germain gagner la Ligue des Champions cette saison. Il nous dit le PSG va aller au bout. C'est dur en rigolant, mais oui, ils vont aller au bout. J'estime que les meilleures équipes sont de l'autre côté du tableau et elles vont se taper entre elles. Le Barça, c'est dur de dire ça, mais ce n'est pas le Barça que je jouais avec Valence et qui nous massacrait. Alors, je ne sais pas si le Paris Saint-Germain ira au bout. En tout cas, oui, il me semble tout de même que les meilleures équipes sont dans l'autre partie de tableau. Donc c'est quand même plutôt avantageux pour le Paris Saint-Germain. Il me semble que si le PSG sort le Barça, le PSG sera favori face à l'Atlético ou face au Borussia Dortmund. Alors il faut évidemment sortir le Barça, qui est quand même assez en forme en ce moment. Mais il est évident qu'il y a quand même, selon moi, hein, il y a quand même une belle épopée à faire pour le Paris Saint-Germain. Après, sur un match en finale, tout peut se passer. On n'en est pas là, hein, parce qu'il y aura le Barça avant.
On continue les amis avec l'anniversaire de Sergio Ramos, on en a parlé hier, donc c'est terminé. Voilà, on a fait le petit tour de 24 heures, de toutes ces actus foot qui sont tombées depuis 24 heures. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine. Ciao!